Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un haul, donc c'est le haul Rossmann et DM que vous avez tous les mois. Alors là il est un peu moins conséquent que les autres mois, tout simplement parce que j'avais encore beaucoup de références en termes de gel douche, en termes de déodorant, en termes de shampoing sec également. Donc j'ai vraiment acheté les petits trucs qui me manquaient et bien sûr les nouveautés, notamment du make-up. J'ai acheté 4 palettes. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer déjà par le premier sac. Donc, j'ai pris des mini sacs à chaque fois, en fait, là où j'allais. Donc, déjà, je me suis pris des cotons. Voilà, tout simplement. En général, je fais un petit stock quand je vais parce que ça, pour le coup, dans le mois, je suis tout le temps obligée d'en racheter. Même hors DM, etc., je suis obligée d'en racheter. Alors, on fera pas attention à mes petits boutons là. Et là, j'ai une éruption de boutons en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Mais j'en ai ici. Donc, on fera pas attention à ça. Ensuite, je me suis pris ce petit coffret, donc Dreaming of Paris. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc là, c'est les achats du DM. Voilà, donc vous avez le petit porte-clés avec la tour Eiffel. Voilà, moi j'ai essentiellement pris parce que j'adore les petits coffrets comme ça. Vous savez, c'est des petits kits que je laisse en décoration, etc. Donc j'aime beaucoup les avoir et puis je l'ai pris. Ensuite, je me suis également pris ce coffret-là. Donc là, c'est le Ready to Bloom. Voilà. Donc là-dedans, vous aviez un gel douche, un lait pour le corps et une crème pour les mains. Et dans celui-là, vous avez un peeling pour le corps, un masque et une lotion pour le corps. Voilà, dans ce petit coffret-ci. Ensuite, j'ai acheté donc des gels douche comme d'habitude, donc notamment ceux pour Noël, parce qu'en fait ils ont sorti des éditions limitées pour Noël, ça sort déjà, on est en septembre, mais certaines marques ont même déjà sorti leur calendrier de l'Avent, donc j'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tôt. Alors là, donc j'ai celui-ci. Alors celui-ci je l'ai pris qu'une fois parce que je l'avais déjà acheté, j'y étais retournée en fait dans le mois et il y était déjà. Donc je l'avais acheté à ce moment-là et il sent super bon. Et ensuite j'en ai pris deux comme ceci. Voilà, deux comme ça. Hop. Ils sentent super bon. Donc voilà, c'est des petites éditions limitées pour Noël. Je trouve les packagings sont un peu moins jolis que l'année dernière. L'année dernière c'était un petit peu plus joli. Mais après à voir. À voir s'ils sortent d'autres collections. Et ensuite j'ai pris celui au citron vert parce que celui-là pareil c'est un incontournable, c'est un que j'achète à chaque fois parce qu'à chaque fois je le vide dans le mois, donc j'achète à chaque fois, il sent trop bon. Quand j'ai envie d'un gel douche qui sent un petit peu le frais, etc., je pars toujours là-dessus. Et ensuite vous allez le voir, j'ai acheté la nouvelle gamme de chez Catrice, donc c'est leur... tout simplement leur nouvelle collection. Et donc au DM j'ai trouvé la base et après au Rossmann j'ai trouvé le reste. Donc là on a la base pour commencer. Donc c'est l'édition métal. Voilà. On va continuer avec le DM. Ça je vais mettre de côté. Non, c'est que du Rossmann maintenant. Ouais. Donc en fait maintenant c'est que Rossmann. DM, vous voyez, j'ai pas acheté beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Alors je vais y retourner je pense dans le mois parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Donc s'ils sortent après plus tard dans le mois les nouveautés de la rentrée ou de Noël, je pense que je pourrais craquer à ce moment-là. Mais là il n'y avait pas vraiment beaucoup de nouveautés. Par contre au Rossmann j'ai trouvé quand même pas mal de choses. Alors déjà j'ai trouvé deux petites palettes de chez Catrice. Alors je sais pas si l'autre elle est dans le... L'autre elle est dans l'autre sac. Donc c'est les nouvelles palettes, donc c'est les Color Blast. Voilà, donc en fait c'est ces palettes-ci. Et vous avez un cake liner tout simplement au milieu. Donc ça a l'air grave sympa. Donc je me suis dit bon pourquoi pas tester. Vous avez même le petit pinceau eyeliner qui va avec. Donc je me suis dit bon on va tester, on va voir ce que ça donne. Ensuite je me suis pris, donc ça c'était assez cher quand même, c'était 3,95 donc je les ai pas toutes prises, j'en ai pris 3, ouais c'est ça, j'en ai pris 3 parce que c'était déjà bien assez cher comme ça, donc c'est en fait tout simplement des mousses de douche. En fait, et ça c'est le genre de produit que j'adore vraiment. J'alterne souvent entre des mousses de douche et des gels douche pour un petit peu alterner les textures et pour pas que ma peau s'habitue aussi trop aux différentes textures. Donc là vous avez celui-ci qui est le Happy Spring. Voilà. Vous avez le Rosy Hibiscus. Donc c'était 3,95 hein, et c'est de la marque Bibou.
ou Bilou, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est des produits qui sont quand même assez chers. Il y a la même chose en la marque du Rossmann, donc la marque Isana. Mais je me suis dit je vais prendre ceux-là. Je sais pas, les packaging m'inspiraient. Donc, Et ensuite j'ai pris le Lily Love. Voilà. Ensuite, de la mousse à raser. Bon ça voilà, c'est classique. À chaque fois pareil, j'en prends à chaque fois, donc c'est classique. Ensuite, je me suis pris un déo, donc c'est le Fresh. Parce que les autres déos, les autres senteurs, je les ai encore. Et ceux-là, c'est vrai que pour l'été, c'est ceux que je préfère. Je préfère en fait avoir un déo sans vraiment d'odeur en fait à proprement parler. Et après rajouter un parfum, etc. avec une odeur ou une brume par-dessus. Plutôt que de mélanger des odeurs. Parce que quand on mélange des odeurs, parfois ça donne des trucs pas hyper cool. Ensuite, je me suis pris 2 démaquillants waterproof. Voilà, ça c'est de la marque du DM, donc la marque Isana. Pareil, ça, vous pouvez être sûr que les deux vont être vidés avant la fin du mois. Je consomme énormément de démaquillants étant donné que déjà mon mascara de tous les jours est waterproof, mon eyeliner est waterproof, mon rouge à lèvres est waterproof. Donc il me faut des biphasés absolument pour enlever le make-up parce que sinon j'arrive pas à enlever le make-up qu'avec de l'eau micellaire, etc. Et en plus, j'utilise en général ce genre de choses sous la douche, mais je pense que je vais me prendre les baumes démaquillants, soit de chez Shiglam parce que je les avais déjà testés, ils étaient super bien, soit de chez Beauty Bay. Je vais voir ce que je teste. D'ailleurs, n'hésitez pas à me recommander en commentaire si vous avez des bons baumes démaquillants. Je suis preneuse. Et ensuite, donc j'ai trouvé une petite palette, donc c'est de la collection Metaface, voilà, donc la même chose que la base. Si vous voulez un crash test complet sur cette collection, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai le crash test. Je pense de toute façon je vais vous le faire parce qu'il y a des produits assez sympas. Et donc là vous avez la palette, voilà, hop, dans ces coloris ici. Alors je vous mens pas que quand je l'ai vue, elle m'a beaucoup fait penser aux palettes de la marque R.E.M. Beauty, donc vous savez la marque d'Ariana Grande. Ça m'a beaucoup fait penser à ces palettes, donc peut-être que je ferai dans la vidéo en fait un comparatif au niveau des swatchs des teintes, parce que j'ai ouvert les deux palettes et il y a des teintes qui sont quand même assez similaires dans le pan. Après il faut voir niveau swatch, il faut voir niveau application, etc. Mais dans le pan c'est déjà assez similaire, donc maintenant à voir ce que ça donne. Mais en tout cas ouais, dans le pan c'est assez similaire. Et ensuite, le dernier sachet. Bon, il y a quand même pas mal de trucs, mais il est comme ça. Voilà. Donc, je vous ai dit, hein, ça allait pas être un big haul parce que j'ai pas acheté autant que d'habitude. Tout simplement parce que voilà, il n'y avait pas autant de nouveautés et je ne veux pas acheter des choses que j'ai déjà. Ça n'a aucun sens. Alors, je me suis trouvé cette petite poudre de la marque Rival Me. En fait, elle me faisait beaucoup penser aux poudres de chez Givenchy. Vous avez des couleurs, en fait. Vous avez vert, rose, orange et translucide. Et en fait quand vous l'ouvrez, ça me fait vraiment penser aux poudres Givenchy. Voilà, on dirait les poudres Givenchy, clairement. Donc je me suis dit ça peut être sympa de tester s'il y a un petit dupe. Après j'ai pas les poudres Givenchy donc je pourrais pas vous dire, parce que je ne vais pas mettre plus de 40 € dans une poudre. Clairement non non non, pas du tout. Ah bah il y en avait encore un, des petits produits, des petites mousses de douche. Donc j'ai pris orange limonade. Voilà. J'ai encore un déo fraîche. Je savais que j'en avais pris 2. Ensuite, j'ai pris quelques gels douche. Mais c'est vraiment les gels douche qui me manquaient. Donc, style le Floral Spice. Parce que celui-là, il me le manquait. Je l'utilise aussi tout le temps. Ensuite, le Pink Peach. Pareil, celui-là, c'est un incontournable. Celui-là, forcément, je vide au moins un flacon par mois. Et ensuite le Pink Pool Party. Pareil, celui-là aussi en général je le vide aussi. Donc c'est vraiment mes incontournables. En général je reprends toujours mes incontournables quand j'y vais pour être sûre de ne pas en manquer en fait. Ensuite pareil, ça va avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais des rasoirs, hein. Ça sert à rien d'aller dépenser en grande surface en France plus de 4 € pour des rasoirs. Alors que là ils sont à 1,19 €, clairement. Ensuite, un lot de 2 de lingettes. Donc, c'est des lingettes démaquillantes. Pareil, ça, j'en ai toujours avec moi, notamment quand je vous fais des swatchs, etc. Et j'ai toujours un paquet, soit sur ma coiffeuse. Enfin, voilà, j'ai toujours un paquet quelque part. Donc, franchement, les lots de 2 comme ça, c'est hyper pratique. Donc, je prends toujours, en général, quand il y a des lots comme ça, je privilégie plutôt les lots qu'à l'unité.
Et ensuite, on va terminer avec le make-up. Alors, de la marque Altera. Donc, j'ai la palette Berry Crush. Qui est comme ceci. Alors, je la trouvais vraiment très jolie. Faut que je l'ouvre, bien évidemment. Mais je la trouvais vraiment super jolie. Les teintes, je sais pas, ça me plaisait. Alors, d'habitude, les marques comme ça que je connais pas trop, j'évite d'acheter parce que je sais pas. Ça me... Voilà, et puis j'ai déjà une tonne et une tonne de palettes. Donc, clairement, en général, voilà. Mais c'est vrai que là j'ai été grave tentée par en fait la Color Story. Je sais pas pourquoi elle m'a tentée en fait. Alors vous avez des teintes lumineuses et en fait là on dirait que voilà c'est une palette vraiment basique. Mais quand je l'ai vue swatcher, quand je l'ai vue à force d'utilisation, parce que forcément le testeur était déjà bien swatché, j'ai vu que les fards lumineux avaient des belles paillettes. Donc maintenant à voir ce que ça donne, à voir s'ils sont pigmentés. Donc je verrai bien. C'était leur nouvelle collection de la marque. En plus la marque je la connais pas du tout. Donc je vais pouvoir tester une nouvelle marque. C'est toujours sympa. Ensuite de chez Catrice je me suis pris la deuxième Color Blast. Donc cette fois-ci c'est la bleue. Désolée si vous entendez du bruit. C'est mon chien à la porte. Donc cette fois-ci j'ai pris la bleue. Toujours avec le petit pinceau eyeliner. Pareil hyper sympa. Et ensuite, les derniers produits, c'est les produits de la collection Metaface. Donc déjà, j'ai l'highlighter en fait en poudre. Je vais l'ouvrir parce que ça m'intrigue. C'est pas en poudre, c'est en gelée. C'est en gelée. En genre de slime, d'après ce que je sens la texture. Ouais, c'est un highlighter en fait en peau comme ça. Donc pareil, si jamais vous voulez un crash test, je vais le mettre là. Oh, il a l'air beau. Il a l'air très joli. Ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment très bien. Donc pareil, si vous voulez un crash test de la collection, n'hésitez pas. Et ensuite, il y avait donc 3 produits lèvres. Donc vous aviez des produits lèvres comme ça. Donc c'est des produits qui réagissent en fait au pH de votre peau. Et au début je me suis dit bon, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, parce que pareil les produits lèvres c'est le genre de choses que j'ai énormément dans ma collection, dû notamment à tous les coffrets qui sont en haut, etc. C'est des produits que j'ai énormément, mais là je me suis dit bon, c'est des produits qui réagissent au pH, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Les pinceaux m'intriguaient parce que c'est des pinceaux en silicone, donc c'est pas des pinceaux en poil. Donc pareil, ça m'intriguait, donc je me suis dit bon, on va prendre les 3, on verra ce que ça donne. Ça coûte quand même 4,95 € ce petit produit. Donc comment vous dire que voilà, hein, quand déjà j'en ai pour 15 € rien que pour ça, je me dis bon, voilà, clairement ça m'a fait le même style que les Jumbo Catrice que j'avais acheté la dernière fois. Là cette fois-ci c'est ces produits-là. En général voilà, il y a tout le temps des nouvelles collections Essence ou Catrice quand j'y vais. Donc en général j'achète ce genre de choses. Parce que voilà, c'est des collections à petit prix. C'est sûr que les produits là, 4,95 €, vous allez dans des marques comme Pat McGrath, Natasha Denona, Too Faced, vous n'avez pas des glosses à 4,95 €, hein, clairement, hein, qu'on soit d'accord. Tout est relatif dans le cher, pas cher. Mais voilà, j'ai pris donc le bleu, le violet et le vert, en sachant qu'ils ne sont pas bleu, violet, vert, parce que ça réagit au pH de votre peau en fait. Donc du coup, c'est pas vraiment pigmenté comme ça. Ça sera pigmenté différemment selon le pH de votre peau. Donc je suis pressée de voir en fait pourquoi il y a plusieurs teintes. Ça je suis pressée de savoir, donc je verrai bien. Si jamais vous voulez une revue, encore une fois, n'hésitez pas. Donc voilà pour cette vidéo. Vous avez vu, ça a été une vidéo assez courte, un haul assez court. Ça change un petit peu d'habitude. Mais voilà, ça a été un haul assez court. Je voulais vraiment vous montrer ces achats parce que ça reste quand même des très bons achats que j'ai fait. Je suis quand même très contente des achats que j'ai réalisés. Maintenant, voilà, il n'y avait pas beaucoup plus de nouveautés. Donc voilà, j'ai aussi été faire un tour chez Sephora, etc. Mais pareil, j'ai rien trouvé non plus. Je commence à avoir une collection quand même qui est assez... voilà, comme vous pouvez le voir, qui est assez folle en fait. Et du coup, c'est vrai que je commence à galérer un petit peu à trouver des choses en physique. Parce que forcément à commander il y a plein de trucs, mais en physique c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et je commence à galérer un petit peu à trouver des choses qui me plaisent, donc voilà. Mais du coup voilà sur quoi s'achève cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir.
pardon, venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve donc normalement vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!